Je te conseille fortement d'écouter cet épisode-là si tu veux être la personne la plus disciplinée que tu as jamais été de ta vie en 2023. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans la prise de masse et la performance, donc surtout si tu veux augmenter ton squat, ton bench et ton deadlift. Aujourd'hui, je veux te partager, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, puis que je te dise comment être la personne la plus disciplinée en 2023, je veux rentrer dans une petite histoire que j'ai appris dans un livre que j'ai lu récemment. Et c'est pas une histoire, c'est des faits réels. C'est des soldats qui sont allés au Vietnam et 20 d'entre eux, donc des soldats américains, étaient addicts à l'héroïne quand ils étaient au Vietnam. Quand ils sont revenus au pays, il y a seulement 5 d'entre eux qui ont resté addicts. Donc, c'est l'équivalent, si on met ça comme ça, de 9 soldats sur 10 que juste le fait de partir du Vietnam, prendre l'avion, de revenir au pays, n'était plus addicts. Si on compare ça avec les addicts à l'héroïne qui sont soit au USA, au Canada, etc., et qui vont dans une maison de thérapie pour régler ça, 90 d'entre eux, quand ils ressortent de la maison de thérapie, recommencent à devenir un addict. Donc, si on met ça de l'autre sens, 9 personnes sur 10 en sortant de rehab redeviennent addicts. Donc, d'un côté, on a les soldats que quand ils reviennent, eux, 9 sur 10 arrêtent, et les autres, quand ils retournent dans leur vie normale, ils recommencent. Est-ce que c'est parce que les soldats, hey, c'est des soldats, sont disciplinés, mon gars, c'est pour ça? C'est pas pour ça. C'est quoi la différence? Les soldats, eux, ils quittent l'environnement dans lequel ils étaient addicts. Les autres, ils retombent dedans à chaque fois. C'est exactement le concept que je veux vous amener aujourd'hui. Parce que pour être discipliné, ça te prend un environnement qui te permet de, un, pas tant avoir besoin de discipline, puis deux, un environnement qui est propulsant. Si on prend l'exemple des soldats, ben là-bas, ils n'étaient pas dans un environnement très propulsant et ils n'étaient pas dans un environnement très favorable. Mais en revenant ici, sûrement, ils étaient avec leurs femmes, leurs enfants, ils revoyaient leurs amis, versus là-bas, peut-être que ils se tenaient les 20 de soldats ensemble qui faisaient de l'héroïne, ils se tenaient peut-être tout ensemble. Mais là, ils reviennent au pays, ils ne se tiennent plus vraiment ensemble parce qu'ils vont dans leurs familles respectives. Et c'est peut-être juste ça qu'ils avaient besoin pour, on pourrait appeler ça être plus discipliné, mais c'est pas tant que ça. C'est juste qu'ils n'en ont même pas besoin de la discipline. Ils ne recherchent même pas à avoir, mettons, l'héroïne dans ce cas-ci. Dans votre cas, si vous voulez atteindre vos objectifs, tu veux prendre la masse, tu veux performer, tu veux moins tricher, mieux dormir, whatever, arrange-toi pour que ton environnement t'aide à ne pas avoir besoin de discipline. Là, tu vas me dire, ah, comment je fais ça? Un, assure-toi que ton cercle d'amis est très propulsant. Ce que je suis en train de te dire, si tes amis sont pas propulsants, tu le fais, finger, votant. Non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est quand même de prendre en considération. Tu sais, moi, si je vais me prendre comme exemple, plus jeune, je fumais beaucoup de cannabis, plus jeune, mettons 16 ans. Dans ce coin-là, je me tenais avec une gang de gars qui faisaient ça aussi. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de me tenir avec eux autres. Guess what? J'ai arrêté de fumer. Est-ce que c'est comme, aïe, t'as lâché tes amis? C'est pas vraiment que j'ai lâché mes amis, c'est moi, je ne voulais pas devenir une personne comme ça plus tard. Fait que est-ce que je vais continuer de me tenir avec des gens qui veulent s'en aller dans cette direction? Non. Je vais me tenir avec des gens qui veulent s'en aller dans la même direction que moi, je veux deep down pour vrai. C'est juste ça que j'ai fait et je ne serais pas ici en train de vous parler. J'avais continué de fumer du pot autant que je le faisais. Pas que c'est négatif, mais si tu en fumes 3-4 fois par jour, à un moment donné, je peux que ce soit un peu abusé. Et c'est ça, je ne serais pas ici en train de vous parler si j'avais continué à avoir ce cercle d'amis-là. Fait que premièrement, c'est de regarder votre cercle d'amis, votre cercle chum blonde, votre famille. Essayez de voir, est-ce que ça me tire vers le bas ou ça me propulse vers le haut? Après ça, est-ce que je peux avoir des discussions avec eux? La première chose à faire, honnêtement, c'est ça. Si je peux prendre comme exemple, des fois, des clients, c'est comme, ah, ben, je triche tout le temps quand j'étais avec mon chum ou ma blonde, et il m'amène tout le temps des cochonneries, mais tu y en as-tu parlé? Que c'était important pour toi de faire ce processus-là? Non. Pourrais-tu lui dire que, un, tu veux moins tricher, mais pas juste l'action que tu veux faire de moins. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi c'est important pour toi? Ben, je veux plus de confiance en moi parce que ça a tel impact dans ma vie. Mais ça, ce message-là, il faut que tu le véhicules à la personne que tu es dans ta vie, tes amis, ta famille, whatever. Parce que si c'est vraiment des gens qui t'apprécient, ils vont t'aider. Ils ne vont pas faire exprès de te faire chier puis de t'amener des chips quand ils savent que c'est vraiment important pour toi puis que ça va t'aider dans ta confiance. À l'inverse, s'ils continuent de faire ça malgré que tu leur a véhiculé le message, là, je me poserai des questions. Fait que premier point à faire, c'est vraiment de regarder son cercle social et de le véhiculer
qu'est-ce que tu fais puis pourquoi tu le fais deep down. Et d'évaluer avec qui tu veux vraiment être propulsé dans la vie pour atteindre tes objectifs, que ce soit des objectifs physiques, des objectifs de professionnels, financiers, votre cercle social, c'est une des choses les plus importantes pour atteindre peu importe quel objectif vous voulez dans la vie. Un autre point, c'est si vous avez de la misère à ne pas tricher. Ah, c'est tout le temps de la misère en semaine à ne pas tricher. J'ouvre mon garde-manger, je snack un peu, achète-en pas. C'est simple, là, mais c'est ça pareil. S'il n'y en a pas, tu n'auras pas besoin d'utiliser de la discipline pour ne pas en manger. Parce qu'il n'y en a pas. Tu n'auras même pas besoin d'utiliser. Puis ça, c'est un concept aussi qu'ils ont vu dans des études, que les gens les plus disciplinés, ceux qui utilisent moins, on va voir ça comme un muscle, c'est les gens qui utilisaient le moins ce muscle-là. Parce que leur environnement était vraiment design pour que ça soit facile pour eux. Donc, il n'y a pas de malbouffe à la maison. C'est facile de ne pas tricher. Ils font leur meal prep le dimanche. C'est facile de manger bien et de ne pas avoir comme excuse en semaine, je n'ai pas eu le temps. Tu sais, ils s'arrangent, ils prennent des actions pour que ça soit plus facile. Et il y a, je ne m'endors pas parce que je regarde la TV dans ma chambre. Mets ta TV ailleurs. C'est juste des petits moves comme ça qui vont juste faciliter votre environnement. Fait que demandez-vous vraiment quel petit move bien simple je peux faire dès aujourd'hui qui va faciliter mon environnement et qui va rendre ça moins difficile pour être discipliné. C'est comme ça que tu vas devenir la personne la plus disciplinée. C'est de ne pas en avoir besoin tant que ça de discipline. Parce qu'on est tous capables ici de se dire, OK, je ne triche pas pendant X nombre de temps ou je mange bien, je m'entraîne. Voilà, 1 ou 2 semaines, on est sa coche, on a de la discipline, mais un moment donné, on va tout le temps finir par faire un peu poète-poète et aller plus vers le bas. Donc, comment tu veux t'assurer de garder ça tout le long? Assure-toi que ton environnement, il ne te demande pas d'être discipliné et tu vas régler ton problème. Donc, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode-là, c'est vraiment que si tu veux être discipliné, la première chose à faire, c'est de regarder ton environnement autour de toi, que ce soit les gens autour de toi ou bien juste comment que ton environnement physique est comme design un peu. Fait que la bouffe, ta TV est là, est-ce que tu checkes ton cell le soir? Comme qu'est-ce que tu peux faire comme modification dans ton environnement autour de toi pour ne pas avoir besoin d'autant de discipline? C'est exactement comme ça qu'en 2023, tu vas être la personne la plus disciplinée que tu as jamais été de ta vie. Donc, en espérant que ça a pu vous aider, moi, ça m'a grandement aidé au day-to-day pour vrai d'avoir compris ce concept-là. J'ai fait beaucoup de changements dans mon day-to-day qui m'ont juste permis de rendre ça beaucoup plus facile et moins demandant au niveau du self-control. Parce que j'avais lu des livres sur self-control, puis quand j'ai lu ça, j'ai fait tailler comme je regardais vraiment pas à la bonne place. Donc, j'espère que ça pourra vous aider ou que ça vous pourra vous amener une petite piste de réflexion à comment je peux optimiser mon environnement pour devenir la personne que je veux vraiment devenir, que ce soit personnellement parlant, professionnellement parlant, au niveau de vos objectifs physiques ou de performance. Donc, merci de m'avoir écouté encore une fois. Et si vous avez des questions, des commentaires, faites juste m'écrire sur hugo.lecavalier sur Instagram ou HL Performance barre en bas, ça va nous faire plaisir de vous aider. On se voit dans un prochain épisode. Bye!